Bienvenue dans le podcast On jase, allez-vous vers. Aujourd'hui, je reçois Aurélie François qui a écrit Une bouteille à la mer. On va être dans la thématique de deuil aujourd'hui, mais on va pas faire ça triste. On va aller chercher l'espoir derrière et comment on peut grandir dans un deuil. Alors, Aurélie, bienvenue sur le podcast. Je suis vraiment contente de te recevoir. On a échangé un petit peu en pré-entrevue. J'aimerais ça que tu me parles pourquoi tu as écrit ce livre-là, parce que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir l'histoire de la femme derrière le livre. On va parler assurément de ton livre et où c'est qu'on peut se le procurer. Mais avant tout, c'est l'histoire derrière. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu as décidé d'écrire cette histoire-là? Mmh. Merci, Véronique pour l'invitation. En tout cas, ça me touche énormément que tu veuilles discuter de tout ça avec moi. L'histoire du livre, par la force de la nature. Je dirais que, on s'est retrouvés, comme tu as dit, à devoir parler de deuil périnatal suite au décès de notre, 2e petit garçon, qui est parti à 3 mois et 16 jours de vie. Et c'est quand on a dû chercher les mots pour en parler avec notre aîné qui avait 4 ans et demi. On a cherché des livres un peu partout et puis tous les rares qu'on trouvait sur le sujet, ils nous faisaient pas rêver. Là, on s'entend que le sujet fait Hmm. déjà pas rêver, mais là c'était Non. glauque, c'était noir et c'était pas cette approche-là qu'on voulait. Donc quand on trouve pas ce qu'on veut, on fait avec ou on se crée ce qu'on cherche et donc c'est ce qu'on a fait. Donc, ça nous a énormément aidé. On l'a fait avec mon petit garçon, donc c'est devenu un projet familial, thérapeutique, et on y a pris beaucoup de plaisir. Et puis à un moment donné, c'est venu le Oui, moment de parce que partir. tu me racontais en pré-entrevue que à la base, c'était vraiment plus un livre, un projet personnel, un projet pour aider en collaboration avec ton plus grand pour passer Mhm. à travers ce deuil-là qui est Ouais, très difficile à expliquer. Et ensuite, tu as décidé de le publier. ouais, c'est ça. Aurélie, comment on annonce ça à notre enfant? Je dirais que c'est comme beaucoup de sujets, plus on en parle hors contexte, plus c'est facile, ça apprivoise la discussion d'en être familier avec le sujet. Donc, comme je t'avais dit aussi, on parle beaucoup de la mort de nos aînés, des grands-parents qui sont plus là, etc. Donc, on a souvent abordé le sujet. Donc, ça a été beaucoup plus facile, je pense, que si on n'avait jamais parlé de la mort en tout temps, Ouais, l'oiseau qui est mort sur la route ou autre. Donc, nous, on en a parlé le plus simplement possible avec les émotions qui venaient à ce moment-là, sans les retenir spécialement, parce que je pense que c'est important justement que l'enfant comprenne que si lui il a le droit d'être triste, il faut qu'il puisse voir aussi le parent qui est triste, de ouais, pleurer, etc. Et de montrer un peu l'exemple, donc que la vie continue et qu'il faut savoir donner du sens à tout ça. Et donc, il a été à l'école ouais. le lendemain, par exemple, et puis on l'a accompagné pour expliquer à la maîtresse, mais voilà, pour lui montrer que tout continue, mais continue différemment. Et c'est pour ça que ce Ouais. livre nous a beaucoup aidé. Ça a été un processus avec lui là-dessus. Et quand tu dis la vie continue, est-ce que la vie continue aussi pour le petit qui est décédé dans tes croyances? Parce que, tu sais, il y en a qui ne croient pas à la réincarnation, il y en a qui y croient. Donc, j'imagine que notre façon de l'expliquer à l'enfant, c'est aussi en fonction de notre vérité à nous, de nos croyances. Est-ce que pour toi, dans tes croyances, il y a la vie après la mort? Oui, on croit en tout et en rien. Je pense que la vie en général a tendance à se régénérer toute seule, une fleur, une graine, etc. Donc, Oui, j'aime à penser que c'est ça aussi. Donc, on avait pris l'exemple d'une bouteille qui est le corps humain et qu'il y a l'eau à l'intérieur. Et qu'en fait, donc c'est un peu la comparaison de l'âme dans un corps et que la oui. bouteille, elle est très solide, mais elle est aussi fragile et donc à un moment donné, elle se brise. Mais l'eau qui est à l'intérieur, donc serait correspondant à l'âme, elle s'en va simplement ailleurs, dans l'eau, dans les rivières, dans la pluie, puis Hmm. dans des choses comme ça. Et donc, finalement, il est partout. Donc c'était un peu dans cette idée-là. Donc, c'est pas rattaché à une croyance. On n'est pas arrêté sur une religion ou autre. On écoute un peu Non. tout ce qui se dit, tout ce qui se croit de génération en génération, puis on prend
petit peu de tout ce qui nous fait du bien dans chacune, et puis on avance avec ça. Ouais. Puis, tu sais, pour moi, les croyances, c'est vraiment la spiritualité. Puis les croyances, c'est ce qu'on nous, on croit vrai, ce qui nous fait du bien. Tu sais, c'est pas associé. Je sais qu'on a beaucoup mis les croyances dans l'eau des religions avec quelque chose de très strict, une façon de penser, mais pour moi, c'est plus doux. Les croyances, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de croire. Souvent, je vais dire à mon fils, si ça te fait du bien, si ça fait pas mal à personne, tu peux bien croire que ce que tu veux, tu sais, c'est comme, est-ce que la croyance te propulse vers quelque chose de beau ou est-ce qu'elle te freine? Ça, je dirais que c'est la question à se poser. Fait que par croyance, pour moi, c'est plus la spiritualité, la vie, le cycle de la vie après la mort et tout. Et tu as Mhm. parlé de tristesse. Tu sais, il y a pas de date. Tu sais, des fois, les gens ils vont dire c'est combien de temps un deuil? Tu sais, c'est quoi la normalité d'un deuil? Est-ce que c'est après 6 mois, après 10 ans, après, tu sais, à un moment donné, il faut t'en revienne, tu sais. Ouais. Mais pour un enfant aussi qui est dans sa joie de vivre, qui continue d'aller à l'école, c'est aussi lui donner l'autorisation de ne pas être triste. Tu sais, quand il voit ses parents être tristes, c'est sûr qu'il y a une tristesse parce qu'il a vu son petit frère, là. C'est pas juste un deuil dans la grossesse où, ben là, toi, tu l'as senti, l'enfant, tu sais, c'est comme pas très concret de voir un bedon grossir, là. Je sais pas, il y avait quel âge ton plus vieux, mais c'est un peu abstrait. Mais là, il a vraiment vu son petit frère. Bah, surtout qu'il était là à l'accouchement aussi, donc Ah il l'a ouais, hein. accueilli, et puis il était là aussi à l'enterrement. On trouvait que c'était important. Pour nous, on l'a pas forcé, on lui a dit, bah, écoute, ça va se passer comme ça, on était en très petit comité et autres, et puis et finalement, donc il y a plein de gens qui nous disaient, ouais, c'est quand même bizarre, etc., etc. Puis finalement, je pense que c'était la meilleure des décisions parce que lui, il n'a pas vécu du tout de la même façon. Déjà, nous, bah, étant au Canada, alors qu'on est d'origine française, on s'entend que la majorité des gens l'avaient pas vu ou très peu en vidéo ou en Zoom, des Ouais, choses comme ça. Et donc, certains sont venus pour les obsèques. Et puis, notre petit garçon, il était tout content d'aller accueillir les tontons, les papis qui étaient venus pour présenter son petit frère. Donc, en fait, tout le monde est oh, arrivé un peu avec une pression parce qu'on s'entend qu'un enterrement, c'est jamais plaisant. Et puis, finalement, en fait, il a apporté une bouffée de douceur parce qu'il est arrivé avec sa joie de vivre, comme si on était à l'accouchement, en fait. Viens voir mon petit frère, comme ouais. il est trop beau. Et puis, il prenait tout le monde par la main avec sa joie de vivre. Et du coup, ça pleurnichait, mais c'était entre joie et puis peine. Donc, du coup, non, c'était. Hmm. Enfin, pour nous, en tout cas, ça a été merveilleux. Pour d'autres, je sais pas comment la situation aurait été, mais nous, ça a été vraiment l'élément, en fait, qui a fait que ça prenait la tournure qu'on voulait. Pas du tout triste, lourd, pesant, tout ça. Donc, Ouais. c'était Ben, un je beau trouve truc. ça super intéressant parce que, tu sais, l'émotion comme telle, ça dure pas longtemps, hein. Une émotion, c'est 2 minutes à peu près. Après ça, c'est vraiment. Je dis pas que quand on a un deuil, après 2 minutes, on Oui. devrait en revenir, là. C'est pas ça que je dis du tout. Mais c'est la preuve que c'est l'histoire qu'on y attache. C'est nos pensées qui créent après ça. Est-ce que c'est lourd ou pas? Tu sais? Puis un deuil, oui, quand on se remémore la personne, quand on pense à ça, c'est nos pensées qui font que c'est triste. Je dis pas que c'est pas correct, là. Je veux dire, moi, ma mère est partie, ça fait 11 ans, puis il y a encore des journées où c'est triste parce que, oups, il arrive un événement où je voudrais qu'elle voie mon fils grandir ou des choses comme ça, puis c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est dans un même événement qui est neutre, un enterrement, tu as le choix de le voir d'une façon très, très triste et victime et injuste de pourquoi la vie. Puis c'est correct, ça a sa place. C'est un choix de le voir comme ça. Puis toi, avec ton petit garçon, tu l'as vu différemment. Puis lui, du haut de, je sais pas, il y avait quoi, 2, 3, 5 ans, 4 ans et demi. 4 ans et demi. Lui, il était content de présenter son petit frère. Tu vois, l'histoire que lui avait dans sa tête était complètement différente des autres. Puis il l'a vécu différemment, puis c'est ça que je trouve beau, tu sais. Puis je suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas avoir dans notre tête l'histoire que ça soit triste, mais je pense qu'il arrive à un point où, quand on donne un sens, aussi pénible que ça peut avoir, mais je pense que le fait que tu aies écrit le livre, ça l'a emmené pas, pas un sens dans le sens de Ah, ben, je suis correct avec ça aujourd'hui, mais Mm. tu as tourné ça au positif. Puis c'est ça que je trouve beau dans cette histoire-là.
Ouais, c'est ce qu'on Est-ce qu'il y a essaie eu de un faire. moment où ça a été comme, on dit, un game changer dans ta posture face à l'événement, que t'avais pas de contrôle sur cet événement-là? Mmh, tu veux savoir s'il y a un jour où genre l'émotion a pris Ouais. le dessus ou Non, le fait que tu écrives le livre comme ça a été comme, il y a eu un élément déclencheur ou dès le départ, est-ce que, parce que ça a été subi, et ça a été une mort subite, j'imagine, ou on n'a pas parlé, puis si t'es pas à l'aise, on n'est pas obligé d'aller là, mais est-ce que tu le savais ou c'est arrivé non, ouais, comme bah, un choc? c'est, la mort subite du nourrisson, donc ça arrive, sans prévenir. Et bah, il était chez la nounou parce que moi j'étais en train de reprendre le travail, donc je pense que Hmm, ça a beaucoup aidé aussi. On ouais, est objectif là-dessus de savoir que ça s'est passé chez quelqu'un d'autre. Il y en a pour qui ça rajouterait un drame, mais pour nous, ouais, on s'est dit au moins la famille a pas subi ça de l'intérieur dans le sens reproche et puis culpabilité, c'est qui était ouais, avec l'enfant. Donc ça nous a aussi permis de garder la tête hors de l'eau un peu plus parce qu'on avait ce souci entre guillemets en moins. Puis on était très à l'aise avec la nounou, ça s'était fait. On avait eu un déclic avec elle, donc on n'a jamais eu aucun reproche envers elle, aucune inquiétude. ouais, Et quand j'ai eu l'appel, en fait, inconsciemment, je savais déjà. Aller savoir, je suis partie à ah l'hôpital, ouais, mais en fait, elle m'a dit: «Il dort encore». J'étais comme: «Bah, je sais». Même si je m'y attendais pas du tout, on s'entend, mais c'était comme si c'était prévenu. Mais donc en fait, c'est ça, on en parlait, bah, avec notre garçon et puis les gens autour, ils s'est interrogés: «Puis comment ça va avec Taïba et tout?» Et bah, ça va, on l'a jamais vu pleurer à ce sujet-là, pourtant il adorait son frère en très peu de temps, on était devenus, secondaires, c'était le petit frère en ouais, premier. Et puis finalement, il en a jamais trop parlé. De suite, il a pris une feuille, il est parti dessiner quand on lui a expliqué, il a dit: «Ah OK». Puis il est parti dessiner, pourtant il dessinait pas, plus que ça. Même si sa maman dessine beaucoup, lui c'était pas du tout son truc. Donc il a juste dessiné, une petite tombe avec écrit, SOEM avec ses débuts d'écriture. Il était dans son coin tranquille. Donc les gens nous disaient: «Ben là, ça a l'air de bien se passer, vous en parlez facilement et cetera». Donc je partageais un peu l'explication qu'on avait, donnée parce que la mort subite, ça s'explique pas, même si la mort en général, ouais, ça s'explique pas, même quand on a une maladie qu'on meurt. Pourquoi nous, on a la maladie? On va avoir un virus pour expliquer, mais en soi, ouais, c'est un fait, on doit mourir et c'est tout. Mais c'est vrai que la mort subite, du nourrisson, ça reste un des gros mystères, de la mortalité infantile. Et voilà, tous les enfants sont en super bonne santé, ben, maison non-fumeur, famille non-fumeur, enfin, il y a plein de choses, tous les critères sont cochés et pourtant ça arrive quand même. Et hmm, donc il y avait l'élément de dormir sur le ventre, mais bah, il le faisait, mais comme il se retournait toute la nuit, bah, à un moment donné, on n'a pas le ouais, contrôle sur tout, il faut savoir se détacher. Mais c'est ça, donc ils nous ont dit: «Bah, là, vous en parlez quand même très bien, puis en plus tu dessines, peut-être que tu pourrais mettre ça sur le papier». En plus, je suis tombée enceinte très rapidement, c'était un choix aussi et donc on s'était dit: «Bah, ça aidera aussi le petit qui arrivera après pour lui en parler», parce que c'était sûr qu'on n'allait pas lui en cacher. Il y a des familles qui le font, hein, où le ouais. tabou reste incroyable. Donc dès la grossesse, il le savait. Puis justement, j'ai partagé aujourd'hui un souvenir de grossesse où il faisait le signe 3 dans l'échographie, il était comme ça 3 pour dire, «Je suis pas encore née, Le mais je sais déjà troisième. que je suis le troisième». Ouais, ouais, Donc donc voilà, et puis ils ont dit: «Bah, ça serait peut-être intéressant que tu le poses sur un livre et qu'à un moment donné tu le partages». Donc on a fait un petit livre pour nous, pour la maison. On s'était dit, «Ça restera comme ça, peut-être élargir un peu à de l'entourage». Et puis finalement, un message est passé sur les réseaux, puis ça m'a fait écho, les signes, les synchronicités, on appelle ça comme on veut, mais ouais. voilà, c'est parti de là. Donc, c'est sous forme d'une bande dessinée, c'est ça? Est-ce que c'est toi qui as fait les dessins? C'est sous forme d'histoire, ça fait qu'il y a une page, OK, histoire, une page illustration. Puis, OK, ouais, on essaie de faire des images, un peu colorées, joyeuses, malgré le thème. Et puis mon garçon, lui, il a recopié toute mon histoire à la main parce qu'on voulait que ça soit, vu que c'est lui que je fais parler, je voulais que ça ait vraiment, une symbolique et ouais, puis du coup de le faire avec lui,
ça rendait le projet encore plus précieux. Donc, ça a été notre thérapie à nous. Puis mon mari derrière qui dit allez, allez, parce qu'il voyait que voilà, le petit allait arriver, le petit dernier, que c'était important pour lui aussi. Ouais. Donc c'est Est-ce ça que tu l'as finalement. avec toi, le livre? Est-ce que tu l'as présentement? Oui, oui. Juste nous le montrer. Voilà, Ah, c'est c'est la version magnifique. sale. La version, euh, la version modèle. Et là, tu dis Mais, qu'il il va être disponible sur Amazon d'ici quelques jours. Donc, par le temps que ouais, je mette l'entrevue en ligne, probablement qu'il va l'être. On va pouvoir mettre le lien aussi. Tu me disais, tu sais, je te demandais à qui tu voudrais par qui tu voudrais que ce livre-là soit lu, qui tu penses qui a besoin de ce livre-là. Je vais te laisser répondre. ouais. Je dirais que ça serait pour les parents qui ont du mal à parler de la mort. Je pense que Ouais, ils sont nombreux, qu'on soit touché ou pas touché. Puis, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut pas attendre d'être touché par un sujet pour l'aborder parce que ouais, c'est comme courir, c'est pas le jour où on a un marathon à faire qu'il faut commencer à courir. Et puis, si on fait un petit peu tous les jours, ben, mine de rien, à la fin, on arrive à en parler comme là je vois avec toi j'en parle et puis au début j'ai eu fait une fois une entrevue avec quelqu'un et puis l'émotion est venue puis c'est ouais, frustrant parce que ça te bloquait la bouche alors que tu avais le goût de parler mais ton corps il voulait pas et je me rends compte que maintenant c'est beaucoup plus fluide et puis même dans la rue quand t'es pas préparé parce que là moralement je sais que j'ai rendez-vous avec toi qu'on va parler etc et le plus dur c'est dans la rue quand les gens ils t'interloquaient comme ça et t'étais pas prévu et c'était compliqué. Et plus j'en parle et plus ça devient facile. Donc c'est vrai que idéalement, ça serait ouais, des personnes qui sont pas touchées et qu'on leur souhaite qu'ils ne le soient pas. Peut-être l'entourage, parce que du coup, souvent les parents qui sont eux-mêmes touchés, ouais. ils, ils vont pas forcément chercher ça, mais l'entourage ne savent pas trop comment aborder. Donc du coup, ça peut être un moyen d'approcher façon un peu plus outillée. Puis les enfants, assurément, parce que souvent, ils sont oubliés. Hmm. Hein, on pense à la peine des parents. Et puis en Ouais. se disant, les enfants. Sauf que les parents, ils ont tellement à gérer que voilà, ils pensent pas toujours à la peine de l'enfant. Et l'enfant, c'est vraiment son égal. Donc c'est un parent, c'est ça. C'est lui, je comprends, c'est terrible. Mais un enfant, je me dis, perdre son frère ou sa sœur, c'est impensable pour un tout petit qu'on meurt si jeune, quoi. C'est papy, mamie, les vieux tontons et tata, Ouais, parce que passer tout le temps, on est vieux. Mais ouais. c'est pas un petit bout qui vient juste d'arriver, quoi. Donc, c'est vrai que ouais. Idéalement, pas attendre d'être touché et puis rendre le sujet plus familier avec les enfants. Qu'on en parle à l'école, qu'on en parle à la bibliothèque, dans les activités, pas que ça soit Ouais. terrorisant de dire on va parler de la mort et fermer les portes. En fait, c'est l'histoire qu'on raconte encore une fois. Tu sais. Pour moi, la mort, oui, c'est triste parce qu'on perd quelqu'un de cher physiquement. Mais c'est sûr que quelqu'un qui ne croit pas du tout à la réincarnation, ça peut faire peur encore plus de dire, ben, oups, c'est fini, j'ai perdu la personne. Il y a un sentiment de perte peut-être beaucoup plus grand que quelqu'un qui voit un peu la vie, comme tu le dis, l'eau à la mer, l'eau se transforme. Donc, pour toi, cet être-là, cette âme-là, elle n'est pas disparue. Elle est encore là, mais plus sous sa forme physique. Mm-mm. Peut-être une façon différente aussi d'aborder la vie et la mort en même temps, qui est peut-être plus, je ne veux pas dire facile, parce qu'il n'y a rien de facile dans cette histoire-là, mais peut-être plus doux un peu. Euh, donc, pour certaines personnes, ça peut être plus difficile, la mort. Le concept de la mort est plus vu négatif, c'est triste, il faut l'éviter à tout prix. C'est un combat là, contre la mort, tu sais. Alors qu'on va tous mourir un jour, juste Ça, qu'on ne sait pas quand. c'est sûr. Et puis en fait, je crois que ce qui choque les gens avec la mort des enfants, c'est vraiment l'écart entre la naissance et la mort, parce que voilà, la mort, c'est comme tu le dis, tout le monde est touché, mais en fait, on se croit de plus en plus intouchable à tout, et puis avec les hôpitaux, etc., la naissance Mhm. assistée, machin. Et on oublie qu'en fait, dès la conception, la graine, comme dans un potager, on n'est jamais certain qu'elle va germer.
Mais du coup, on est tellement, à se dire, intouchable avec la modernité, la technologie que, voilà, quand ça frappe, on se dit: «Mais oh, c'est quoi qui a buggé dans le système? Le programme, j'ai pas commandé ça» Ouais, et du coup, on oublie qu'on est vraiment vulnérable et ouais. des fois, bon, ben, nous, on savait qu'on était vulnérables, qu'on des fois un rappel, fait du bien ou je sais pas, mais ouais, c'est Est-ce que comme ça ça. a changé ton rapport au quotidien? Tu sais, de profiter de la vie au quotidien, justement, un doux ou un dur rappel que la vie peut se terminer n'importe quand? Oui, bah, assurément, bah, déjà quand, bah, on est quand même assez à profiter, de la vie, je dirais, jamais assez, mais on voyage, enfin, mon aîné, il est né dans les îles, mes 2 derniers sont nés au Canada, on est de la France. On 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 saute sur les opportunités ou les expériences de la vie, quand, voilà, on reste pas là à faire nos choses, dans l'inconscient. On essaie de profiter justement de la culture de partout, de rencontrer des gens, parce que si on pouvait, on Ouais, ferait le tour du monde à chaque seconde, parce que ça c'est très enrichissant, puis de voir un peu, la façon de voir de tout le monde. Mais c'est vrai que du coup, quand mon dernier est arrivé, bah, là, j'ai profité, comme je travaillais dans une usine toxique, j'étais en retrait préventif et bah, j'aurais pu reprendre plus tôt comme pour mon petit homme qui est parti, en retour progressif et cetera. Que je trouvais ça très bien quand c'est arrivé, mais là du coup, on y a été très, très cool et puis on a vraiment profité donc ouais, ça m'a permis justement, bah, de prendre plus de temps avec lui, de savourer et puis voilà quoi, avec mon aîné pareil, donc on a repris du recul ouais. là-dessus et puis ça a suivi. Après ça, on est parti au Pérou, nature, sans eau, sans électricité. Covid est arrivé, on a dit allez, on s'en va. Et puis là, on est en Suisse, donc on rencontre à chaque fois plein de gens. Et puis je me rends compte que bah, à chaque fois, bah, des opportunités, justement, avec le livre, ça a matérialisé bah, notre histoire, notre enfant. Donc à chaque fois qu'on voyage, bah, on le prend avec nous. Donc les gens, ils voient le livre pour qu'on le porte. Et puis ça amène des discussions et toujours des belles rencontres. Et à chaque fois, on sème des graines dans la tête des gens et puis dans les Ouais, discussions. Et puis on se dit, la mort arrête pas tout, qu'on croit à la réincarnation ou pas, mais je pense que c'est un choix aussi de pouvoir créer des nouveaux souvenirs avec la personne qui est pas là. C'est pas parce que ça s'arrête que on peut plus rien faire. Quand on est à un endroit, eh ben, nous on a le livre, mais il y en a, ça va être le doudou, d'autres ça va être un ouais, bracelet ou juste la parole. Mais partout où on est, en fait, on sait que ben, on décide qu'il est avec nous, et puis on a une pensée pour lui, on pose une fleur, on rencontre quelqu'un, et puis on le fait grandir autrement. Mais le livre aide beaucoup Quel, là-dedans. quel conseil ou inspiration t'aurais aimé avoir, toi, quand tu as vécu ça? Mettons, c'est pour les femmes qui nous regardent, qui vivent peut-être ou qui ont vécu récemment la perte d'un être cher ou même d'un enfant. Qu'est-ce que tu aimerais leur livrer comme message pour la fin? Quelque chose qui, toi, t'aurait aidé à passer à travers ou une inspiration? Bah, il y a une phrase qui était sortie pour un livre, puis qui a été reprise de quelqu'un d'autre avant, je crois. C'est que bah, le bonheur, il reviendra et que, bah, en fait, on décide, nous, si on souhaite que le bonheur revienne et que ça soit un cadeau mal emballé, parce qu'en fait, là, tout Ouais, arrive pour une raison, et que même si nous, on ne comprend pas cette raison, eh ben, faut, faut soit en créer une, soit accepter, et puis donner du sens, parce que sinon, bah, c'est doublement triste. C'est comme avoir peur d'un événement, on se fait doublement peur, ça sert à rien. Donc, bah, triste 2 minutes, façon de parler, on pose un genou à terre, le temps qu'il faut pour accueillir, si on ouais, peut dire ça comme ça, recevoir l'impact, et puis après, ben, on repart, et puis, quitte à avancer, faut avancer pour deux, et puis pour trois, ouais. Puis ton plus vieux, tu disais qu'il avait quand même relativement bien réagi. Après ça, est-ce qu'il y a eu des phases où contre-choc ou comme ben, s'il avait eu le message de son petit frère connecté, puis que la vie était correcte, là? ouais, ben, Sohem, il est décédé en octobre et les premiers flocons, je sais plus quel jour ils sont tombés, mais un peu après. Donc je l'amène à l'école et là, il y a un flocon qui est tombé, puis il fait: «Oh, regarde, j'ai un petit bisou de Sohem!» Oh, Oh!
Bon, ok, alors il en parle genre jamais. Puis là, en fait, c'est venu de lui-même avec l'histoire de l'eau et tout. Donc j'étais toute ouhou. Mais je Ouais, dirais hein? qu'il en parle pas tant. Mais quand il était tout petit, qu'on se promenait, qu'il y avait des mamans avec leurs poussettes et que le bébé dormait, c'était genre ah, il est mort lui aussi. Alors, comment Oh, rassurer la maman en face? J'étais comme, ouais, alors faut que je t'explique, mais où on se ouais, présente. Puis, j'étais enceinte très rapidement après le décès. Et donc, on rencontrait des gens, donc forcément, félicitations, t'as un petit bébé, un petit deuxième qui arrive. Puis lui, t'es comme, non, non, c'est le troisième, parce que tu sais, j'ai eu un frère, il était troisième. mort. Ouh, Oh, ok, ça, t'as envoyé. Mais ouais, voilà, c'était très nature peinture. Maintenant, il est un peu plus dans la retenue et tout, mais c'est plus le dernier qui en parle. Parce que lui, il n'a pas ouais, vécu, donc il a ce deuil-là aussi. De ceux qui ont ouais, connu, lui qui n'a pas connu. Donc, vous parlez de ouais. quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est pas cool. Mais, Oh, oui, hein? ouais. Mais on Puis a la... dis-moi, question qui me montre comme ça, puis dis-moi si tu es à l'aise de répondre, mais toi, dans ta grossesse, dans ta troisième grossesse, est-ce que tu l'as vécu avec plus une certaine crainte, une peur aussi de, tu sais, tu fais référence à ton fils qui, oh, il dort, il doit être mort, ou, tu sais, est-ce que c'est quelque chose que tu as eu une belle résilience à avoir confiance, ou c'est vraiment, Ah, non, c'était un peu le contraire. Le premier, j'ai eu une grossesse complètement naïve, nature peinture, un peu stressée, parce que c'est quand ouais, même le premier, donc on ne sait pas tout, mais assez ouais, confiante. Le deuxième, pour soi-même, là, je profitais pleinement, puis aucune inquiétude non plus, vu que le premier, ça avait très bien été, il n'y avait pas de raison dans l'idée. Mais c'est sûr qu'après après son décès, forcément, le deuil périnatal, la mort des enfants, ça s'arrête pas à la mort subite. Donc là, j'ai entendu tout. Tout, c'est comme tu cherches une voiture bleue, tu vois que des ouais, voitures bleues. Tout. Et donc là, c'est ça, j'ai été confrontée à une autre réalité que je n'avais pas en tête, même si je savais qu'une grossesse peut s'arrêter. C'était très très loin, comme la mort subite, tout le monde la connaît un peu, mais c'était très 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 loin. Donc là, j'avais ouais, l'angoisse du après l'accouchement, mais la peur de toutes ces mamans qui me disaient, moi, il est né 1 heure et puis il est décédé au bout d'1 heure, ou d'autres, je ne l'ai même pas vu sortir vivant, il est mort pendant la ouais, poussée, puis tous ceux à qui ça s'est arrêté en chemin. Et donc forcément, vu qu'on a commencé à capter la radio de périnatal, on reçoit toutes les fréquences et forcément, ça s'accumule, quoi. Donc, ouais, mais bon, il a fini par rester plus longtemps que prévu. Donc, je le pensais plus en sécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur, à croire, parce que voilà, il n'a pas ouais, voulu sortir. Et puis, il est né sans cri, sans rien. Il a failli y rester, parce que 3 tours de cordon, il est sorti bleu, ils ont dû le réanimer. Ouais, c'était pas Jojo, mais finalement, il est arrivé, tout s'est très, très bien fini. Mais voilà, puis après, en fait, il a passé, je dirais presque les 2 premières années de sa vie dans mes bras, en me disant que la ouais, mort hein. devrait venir me le chercher ici. Et puis, il a 8 ans maintenant, donc c'est un petit homme adorable, très sensible, et qui justement voit les signes partout. Ah tiens, ça c'est mon frère. Ah tiens. Donc, Ah oui. Est-ce que tu as ouais. réussi à apaiser cette crainte-là de perdre un enfant? Parce que c'est quand même tu sais, l'angoisse de pas mal tous les parents là, de perdre un enfant. Là, je pense dans les craintes, c'est pas mal ça, tu sais, sans qu'on soit anxieux puis que tu sais, des fois, on aimerait ça les mettre dans du bubble wrap là, pour être sûr qu'il n'y a rien qui Ouais. arrive, mais est-ce que tu as réussi à trouver quand même une certaine paix? Tu sais, tu dis là, il y a 8 ans, il a été Ouais. les 2 premières années dans tes bras, à un moment donné, il y a eu un choix à faire de dire je vais le laisser. Je vais le laisser grandir, je vais le laisser vivre, puis je vais faire confiance à la vie. Je pense que moi, je l'ai eu plus facile quand même. C'était plus les angoisses du dodo, les choses comme ça. Je commençais Ouais. à le laisser à la gardienne, mais le papa, c'était beaucoup plus. Alors déjà pour l'aîné, il est devenu encore plus protecteur avec l'aîné, parce que c'était un Hmm. peu assez du coup. Donc ouais, il a commencé presque à l'étouffer, mais il avait peur de tout. Attention, mâche 18 fois ton morceau. Donc Ouais. ça allait encore. Avec le dernier, pareil. Donc, du coup, il me dit, ah, mais là, ils savent pas faire ça tout seul. Ben oui, mais bon, en même temps, t'es tellement à avoir peur. Parce que y a pas que ça. Il y a les kidnappings, il y a se faire écraser sur la route. Ouais. Donc, c'est sûr que en tant que parent en général, mais
voilà, quand tu sais Ouais. que c'est déjà arrivé, ça ramène un peu plus, mais je pense qu'il était déjà avant ça, juste. Mais du coup, l'aîné est très Amplifié. ouais, l'aîné est encore très anxieux avec son petit frère. Le petit dernier, à chaque fois, c'est Hmm. mais il est où? Il n'est pas rentré. Ah Donc, ouais, hein. je pense que ça reste inconsciemment dedans. Bah, d'ailleurs, c'était quand son frère, le petit dernier, en fait, à un moment donné, il y a eu un événement, là, on l'a perdu pendant 10 minutes. Et bref, du coup, mon aîné, il est venu en paniquant, puis il s'est dit, oh mon Dieu, ça va faire comme dans le film Bébé Boss. Je sais pas si tu l'as vu, le film Bébé Boss, où t'as le bébé, il disparaît, et puis les gens, ils enlèvent toutes les décorations pour qu'on oublie le bébé. Et bref, il a cru que ça allait faire encore pareil que pour son frère, et qu'on allait enlever tous les souvenirs du bébé, il allait partir. Mais ouais, le moindre truc de suite, il Hmm. angoisse. Sinon, non, Ouais. c'est Il l'a vécu de l'intérieur plus que l'extérieur, hein, cette angoisse-là, probablement ça a l'air. qu'il a pris à l'intérieur de lui. Puis en étant le grand frère en plus. Là, tu as un troisième garçon ou c'est une petite fille? Garçon Troisième encore. garçon? Ah oui, hein? Ouais. On aurait aimé que ça soit une fille au départ, hein, pour que ça coupe justement. Ouais. Mais tout a sa raison, donc trois garçons, c'est Tout est toujours parfait. parfait. Ouais, donc non, non. Alors, qu'est-ce qu'on te souhaite, Aurélie, de ce projet-là, qui n'était pas nécessairement un projet là, d'entrepreneur au départ, de dire j'ai un plan 5 ans, je sors un livre, un autre. C'est les aléas de la vie qui ont fait en sorte que tu as décidé de publier ton histoire. Cette histoire-là, qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui est pour la suite pour toi? Est-ce que tu le fais, c'est fini, puis tu continues ta vie ou tu veux faire des conférences, tu veux en parler plus? Qu'est-ce qui t'attend? Bah là, je dirais que déjà la deuxième étape qu'on avait faite, c'était de le faire en anglais parce qu'on s'était dit, bah, il y a quand même plus de Hmm, personnes. Donc, dans l'idée de le faire rendre accessible à plus de personnes, ça a ouais, été de le prouver, c'était de le mettre en anglais. Du fait qu'on était au Canada sûrement aussi et qu'au Québec, on était ouais, petite zone francophone, on s'était dit, ça le rendrait peut-être plus accessible. Et puis après, mon garçon, il s'était mis à écouter beaucoup de livres audio. Il adorait ça, se mettre dans sa bulle, ouais. imaginer. Et du coup, on s'est dit que c'était vachement bien approprié au deuil parce que des parents, des fois, ont la difficulté de lire, comme je te disais tout à l'heure, Ben oui. l'émotion te vient prendre. Et puis de pouvoir permettre à l'enfant de l'écouter, puis réécouter à son rythme et tout, sans que le Hmm, parent soit dépendant et que l'enfant, du ouais, coup, soit pas gêné de pleurer ou que la mère soit pas mal à l'aise ou le père d'avoir des émotions qui viennent à ce moment-là. Donc on s'est dit, ça fait une bonne. Donc pareil, on a fait ça en famille. Le petit dernier a pu participer du coup parce qu'il n'était pas content d'avoir été mis de côté pour le premier projet vu qu'il était même pas né. Et le papa aussi a prêté ouais. sa voix de petites secondes. On a fait ça vraiment immersif avec des bruits de bouteilles, le bruit des vagues. On voulait que ça soit un Oh. voyage sonore pour parler de la mort. Donc Est-ce avec qu'il est des disponible personnes. en audio? Ouais, Il est disponible en audio. OK. Parfait, ouais. super. Mais peut-être que, je dis ça, je dis rien, mais peut-être un deuxième livre, le point de vue du petit frère qui, lui, arrive après, parce que c'est quand même une réalité, Ouais, hein? c'est une Arriver expérience. après, tu sais, il porte quand même ce deuil-là, surtout que tu es tombée enceinte rapidement. Tu sais, je ne sais pas si tu connais Jean-Philippe Brébion qui parle de la bioanalogie, mais il parle aussi du projet Sens. Ce qu'il dit, c'est que tout ce que les parents ont vécu dans les 27 mois qui entourent la naissance, donc les 9 mois avant, les 9 mois la gestation, les 9 mois après, ce que ton Ouais. petit dernier a sans doute vécu. Donc, il l'a vécu de l'intérieur, il l'a vécu dans les mémoires cellulaires, selon cette théorie-là. Euh, c'est intéressant aussi de voir que lui aussi a une histoire. Lui, il arrive, il porte ça dans son projet Sens à lui, la Ouais. mort de son aîné. Tu sais. Ouais, 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 c'était dans un projet peut-être lointain, mais c'est vrai que du coup, il dit, Ouais, ah, mais là, c'est mon grand frère qui parle, puis là, on pourrait faire. Puis c'est vrai que souvent, les gens, je le compare aussi aux personnes qui ont perdu un enfant en l'ayant connu, puis ceux qui l'ont pas connu, parce que c'est souvent un peu ouais, le combat dans les gens blessés, il y a toujours. Donc moi, je souffre plus que toi parce que si, parce que ça. ouais, Et comme je dis souvent, je le vois juste avec mes enfants, entre celui qui a vécu le drame et celui qui l'a pas vécu et qui a pas connu, justement, lui souffre
de pas avoir eu cette chance-là de vivre, et puis l'autre souffre de l'avoir perdu. Donc, j'ai vraiment Ouais. la vision des deux mondes avec eux. Donc c'est vrai qu'ils disaient: «Oh, ben là, on pourrait faire aussi». Mais Ouais. c'est sûr, Mais et la culpabilité aussi, la culpabilité, inconsciemment là d'être en vie, alors que l'autre l'est pas, tu mmh. sais? Il y a ça aussi qui peut-être qui porte, à l'intérieur, Ouais, mais puis écoute, on a essayé d'y expliquer aussi qu'il n'était pas là pour remplacer, et qu'au départ, il n'était pas ouais, prévu. On avait prévu d'avoir 2 enfants, mais comme on n'avait pas prévu qu'il y en ait un qui meure, comme on n'avait pas prévu d'aller en Suisse ou au Canada ou autre, beaucoup de choses arrivent. Donc, ouais, de rassurer aussi l'enfant qu'il a sa place bien concrète et que c'était voulu, ouais. c'est tout. Mais ouais, c'est tout un ajustement à faire constamment. En tout cas, s'il y a un autre livre, tu me tiens au courant. Moi, je veux je veux lire l'histoire de l'autre. Alors, Il y en a qui merci va beaucoup. Oui, Mmh, oui. vas-y. Non, c'est pour dire qu'il y en a un qui va sortir, mais ça va être que des coloriages, donc c'est pas vraiment un livre, mais OK, des coloriages OK. thérapeutiques un peu sur le deuil encore. Ah, ben, Mais on est dans la thématique. mmh, Ton mot de la fin, Aurélie, en partant? merci beaucoup. C'est, Merci à toi. ouais, Merci, ça fait merci. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. J'ai vécu des deuils dans ma vie, puis on n'est pas en compétition, là. Je sais pas c'est quoi le deuil d'un enfant, puis je souhaite jamais le connaître non plus. Mais ça arrive dans la vie, puis je suis contente que tu aies écrit un livre qui peut aider les gens à expliquer à leur enfant, puis à trouver un sens et trouver ça, plus doux dans cette difficulté à laquelle on n'est jamais préparé et qu'on veut jamais se préparer non plus. Donc, embrassons nos petits poux chaque soir et oui, profitons de la vie parce que c'est un doux rappel qu'on ne sait pas combien de temps on est ici. Jamais. On sait qu'on va mourir, mais on ne sait pas combien de temps il nous reste. Alors, profitons de la vie. Ça sera mon mot de la fin. Merci Aurélie. Je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Et ce fut un plaisir de jaser avec toi. Et plaisir. on se reparle très bientôt. Merci Merci. beaucoup.